Salut les gars, salut, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Alain ACRC Genève. Je vous retrouve avec plaisir pour un unboxing pas commun, nouvelle marque sur la chaîne. Et c'est un véhicule qui fait suite un peu à la Tamiya aiguë qui traîne depuis un petit moment. Est-ce que c'est un nouveau virus? On peut l'appeler comme tel, mais je ne pense pas. Est-ce que ça va être une Kyoshoite aiguë? Non, parce que j'ai vu ce véhicule dans la vitrine de mon magasin de quartier, qui est Technique Hobby, au Grand Lancy, à Genève, au chemin des Smailles. Et puis, dans la vitrine, j'étais venu voir une Tamiya Alpine qu'il avait montée full option. Et là, dans la vitrine, traînaient trois, trois Kyosho. Il y avait le Kyosho Javelin, il y avait le Kyosho Turbo Optima Turbo. Et puis, celle-ci, la Kyosho Ultima en 2 roues motrices. Les deux autres sont des 4 roues motrices. Et voilà, ça, j'ai vu ça, je dis ouf là, en plus les potes sur Tenir-si commençaient à en parler de Kyosho. Et puis j'ai été intéressé, je l'ai un peu regardé, j'ai vu le châssis et je dis quand même, il y a vraiment un truc en plus par rapport à Tamiya. Euh, je veux pas dire, alors loin de là, je veux pas dire que Tamiya fait jouer à côté, hein, loin de là cette idée. Mais voilà, j'ai vu le châssis, j'ai dit quoi, ils ont fait ça en 1986. Parce que oui, en fait, la Ultima date de 1986. Ça a été rapidement en fait un buggy enfin, c'est un buggy de compétition qui a rapidement fait ses preuves, hein. Ils ont été champions du monde en Angleterre en 1987. Et puis vraiment super super petit buggy. Ce que je vais vous présenter, c'est en fait la version rééditée de 2019. Il y a quelques améliorations, il y a un châssis de qualité en alu, qualité aéronautique en T6, et puis voilà, enfin d'autres choses. Je ne connais pas trop, je découvre en fait ce châssis avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur lui? On peut dire c'est un châssis qui fait 370 mm de longueur. Enfin là vous voyez pas l'image, mais 370 mm de longueur. Il fait une largeur de 244, une hauteur de 106. Je lis les caractéristiques. Les pneus ils font 82 de diamètre, 36 de large, 20 derrière. Le ratio est de 8,64 pour 1. C'est-à-dire que il faut 8,64 tours de moteur pour faire un tour de roue. Et il fait 1,5 kg. Donc 1,5 kg, j'imagine, c'est tel qu'il est comme ça, sans l'électronique, sans rien. Voilà pour les caractéristiques. Et je vais vous le présenter tout de suite. Voilà la belle bête. Le voici. Bon, bah alors la boîte, très jolie, hein, c'est plus compact que pour Tamiya. Alors je vais m'arrêter là avec les comparatifs avec Tamiya, enfin je vais tenter. Euh, Là on peut voir, il y a deux trois informations, donc c'est tout écrit en japonais et en anglais. Donc là il y a deux trois infos sur le châssis. De l'autre côté, on peut voir deux trois images. Bon, bah là, voilà, c'est les conditions, ça, c'est la fusée, tout ça. Ça, je sais quoi, bon, c'est la transmission, avec, vu qu'il y a un ressort, c'est peut-être le slipper. Ici, on a le châssis, la pose de la batterie, toute la partie transmission. Et puis, là, un train arrière, vu que on voit le moteur ici.
Et puis là, ça c'est le train avant. Je vais juste vous confirmer que ça c'est bien le slipper. Ouais, c'est ça, slipper. Slipper clutch. Voilà, puis bon. Tac. Bien, ouvrons la boîte, hein, c'est quand même ça le plus attrayant. Oui, j'ai déjà coupé les autocollants de garantie. J'avais envie de voir en primeur comment c'était dedans. Voilà, je disais que j'allais arrêter les comparatifs avec Tamiya. Tamiya, donc c'est la plupart des véhicules, c'est dans une boîte, les sacs, comment dire, on va pas dire en vrac, mais voilà, les sacs sont apparents, la carrosserie dessus et tout ça. Par contre, les véhicules haut de gamme de chez Tamiya, c'est vraiment une belle présentation. Comme ça, là, on retrouve la même chose, un peu le même code. Donc, on a une planchette sous blister plastique solide. Euh, on verra. Ici, on a, je sais pas, c'est juste la carreau. Par contre, voilà ce qui m'intrigue par rapport à Tamiya, c'est que Tamiya, il y a le personnage, on va dire, c'est un bonhomme en fait, vraiment. J'allais dire physiquement, c'est un bonhomme. Là, c'est en fait le bonhomme est intégré à la partie cockpit sur une pièce de Lexan. Donc, ça va être quelque chose de sympa, je dis par la guillemets sympa, hein, à peindre parce que je vais quand même devoir peindre au pinceau. Hein, je veux dire, peindre les boucles plus le harnais, tout ça comme ça. Déjà, je me vois pas faire ça à l'aérographe. Hein, il y en a sûrement qui y arrivent. Donc voilà, là on a la partie un peu Lexan. Ici on a un gros bloc, dedans il y a le châssis, il y a les pneus, il y a les jantes, on verra bien quand on l'ouvre. Là c'est sûrement la plaque moteur, la pignonnerie, les cordes amortisseurs, les deux noix, les cardans, pas CVD, hein, c'est cardan classique, et tous les roulements. Donc je vais mettre un peu la boîte de côté comme ça. Puis on va sortir ça. Hop. Bon, je vais la mettre là de côté. Donc là, voilà, notre boîte avec 2-3 éléments bien présentés. Là, c'est une boîte, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment super. On a un carton et c'est bien fourni en pièces, bien compact. Là, franchement, j'ai l'impression de sortir en fait, contrairement, ouais, bon, je suis obligé de faire le comparatif avec Tamiya. Contrairement à Tamiya où tu as les cornets, enfin les sachets, comme vous voulez, soient assez simples, comme on va dire, comme matière. Là, c'est quand même un cornet assez compact, assez épais. Et puis quand je touche, j'ai l'impression de sortir mon kit X-Ray quoi. Voilà, bon, en plus il y a des indications. Ça c'est plastic bag, donc en fait chaque fois qu'on va devoir piocher une pièce en plastique, eh ben, elle va se trouver là-dedans. Quand je regarde, quand je touche en fait le plastique, bon, on va en ouvrir un. De toute façon, celle-ci, vous ne la verrez pas en montage, comment dire, sur la chaîne. Je vais la monter pour moi. Voilà, ça va être mon petit plaisir. J'ai quand même envie de me faire plaisir quelquefois avec certaines pièces. Donc voilà, là, on a des pièces. Je pense que ça c'est les fusées avant. C'est un 2 roues motrices, donc en fait c'est juste un axe en roue libre. Hein. Ça doit être les fixations de cerveau, plot de carreau. Je pense que ça c'est les cales. Ça doit être la cale avant ou arrière, je sais pas, mais voilà.
pare-choc, quelques éléments. Ouais, vraiment, plastique, il a l'air de super, très très bonne facture. Là, bon, je vais pas l'ouvrir. On a le carter de transmission. Puis ça, c'est toutes les palonniers de cerveau. Ok. Pour la première, qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a Spare Parts Bag. Ok. Donc là, ouais, là, vraiment, on se retrouve avec enfin, les kits. Alors, est-ce que en 86 c'était aussi comme ça? Là, c'est une réédition, donc ils se sont peut-être mis au goût du jour, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Ils se sont mis au goût du jour avec tout plein de petits paquets. Alors là, il y a un paquet qui est pris dans dans la fermeture du grand. Et là, on a tout. Voilà, le bag E avec tout le reste des suspensions. Il y a les cordes amortisseurs ici. Là, il y a les ressorts. Il y a l'huile. Est-ce qu'on voit l'huile? Est-ce qu'ils nous disent ce que c'est? Ou purée. C'est de la 200 CST. C'est ce qui, eux, ils disent que c'est de la 17,5. Ouais. Ok. Là, on a une plaque. On a le pignon. Pignon. Ben, attendez voir. Hop, je vais juste regarder un truc. Pignon acier. C'est un pignon en métal, pas en aluminium. Bon point. Très bon point. De la visserie, des axes, le bac D, le bac C, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je pense que ça doit être le sauve-cerveau là. Ouais. Bac B, bon, on a clé, des axes, la fameuse clé, hein, alors c'est le même topo. Et là, de la graisse, pare-choc avant en métal, enfin en tout cas protection de châssis en métal. Ouais, mais c'est pas de l'aluminium, hein, c'est de l'acier, hein. De la tôle en tout cas. Ouais. En tout cas de la tôle d'acier quoi. Ah, c'est... Waouh, c'est quali, hein, c'est quali franchement. Bon, je vais... Hop, tout ça, je vais ranger juste comme ça. Hein. Ah, ça se trouve derrière. Et on va prendre la dernière partie. Pas tout à fait la dernière, parce qu'il y a encore une notice. Voilà. Très très belle boîte. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. De la Gumi. Et voilà. Alors, on a les jantes. Voilà, les jantes. Donc comme je disais, les jantes, elles font... Alors, je disais la diamètre des pneus, mais la diamètre des jantes, elles font 54. Largeur 30... Ouais, on va dire 35. Et là, c'est aussi... Là, c'est 52. J'arrive pas à prendre... Voilà, 52. Et 20. Ouais, 52 et 20. Puis les pneus...
Voir que c'est marqué dessus, hein. 350, 30, 20. Alors, 350, 30, 20. Si ça... Non mais sérieux, ils ont fait les mêmes dénominations des pneus. Regardez voir ça. Que pour les vrais pneus. Donc, 350 c'est la largeur. 30. 20 ça veut dire 20 pouces. Ouais, sauf que là... Non. Bon, c'est peut-être juste pour le style. C'est marqué Sand Super. Ok, bon, on pourra mettre ça en blanc. Donc, juste la largeur du pneu. C'est 83, mais là, c'est ouais, c'est 76 à peu près. 74. On a des mousses qui sont apparemment que pour la roue arrière. Les roues arrière, pardon. L'aileron. Donc aileron rigide, hein, c'est pas lexan, rien, c'est vraiment plastique, bon, plastique souple. Ok, là on a le châssis aluminium. Donc ils disent que c'est de l'aluminium aéronautique. Mais alors faut quand même dire que il y a une certaine flexibilité, mais avec là le pliage, ça fait un renfort assez excellent. Enfin, ça donne une rigidité excellente. Voilà pour le châssis. Et là, on a voilà toute une série de pièces. Ça de nouveau un bag donné plastique. Donc il y a bon, c'est dans un autre bag. Hein. Les triangles. Hop. Comme ça, vous les voyez. Les triangles. Les tourelles ou support d'amortisseur. Alors là, c'est tout en plastique. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait trouver en carbone, comme par exemple ceci. Ça, c'est la plaque supérieure qui se pose, bon, on va dire comme ça. Voilà. Est-ce que ça, par exemple, on pourrait se la faire en carbone? Ça vaudrait la peine de tester le truc, de dessiner l'empreinte sur un papier, puis d'envoyer ça à RC by J, par exemple, pour en faire une plaque carbone. Ça pourrait être assez intéressant. Y compris bon, les tourelles, c'est plus... Ouais, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est... Là, dessiner l'empreinte, ça va être un peu plus chaud. Il faudrait peut-être carrément envoyer la pièce. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire vu que je vais non plus pas bâcher cette voiture. Je vais la respecter, je vais la rouler, oui, ça c'est sûr, hein, parce que moi je fais pas partie des personnes qui, alors oui, ça reste sur l'étagère. Mais voilà, ça roule de temps. Je tâcherai de les faire rouler de temps en temps. C'est comme, j'ai sûrement déjà dû dire dans une vidéo, c'est voilà, c'est comme si je sortais ma voiture du dimanche hein, régulièrement. Bon, je sais pas si je vais ranger ça juste. Donc, hop, je vais mettre ça de côté. Et on va sortir le dernier élément, qui est la notice.
Alors la notice, je vais pas. Enfin, je vais pas. Si, mais alors vite fait. Hein. Je sais pas. Donc là, on a deux bandes velcro pour. Je pense que c'est pour fixer la batterie. Là, j'imagine, voilà, c'est la planche de sticker qui est là. Avec 2-3, pas mal, il y a des stickers pour... ça c'est excellent, ouais, joli. J'apprécie beaucoup ça. Les stickers de la voiture. Et puis, la notice. Qu'est-ce qu'on a? C'est une... On a déjà un correctif. Ou c'est peut-être une différence par rapport à la notice d'origine. Ouais, c'est ça. Il y a des suppléments. Donc là, on a un supplément. Avec des... Je pense qu'il y a des correctifs dedans. Supplementary Instruction Sheet. Ok, c'est ça. Ok, ben, recommandation d'outils. Explication. Ça, c'est super, ça. Super, super. Voilà, comment serrer les vis. Comment l'explication des vis, en fait. Voilà, comme là, c'est marqué 3 par 12 screw. Donc, c'est les têtes bombées, 12 mm de long, 3 de large. Les FNH screw, donc c'est les têtes fraisées. Washer, ça c'est les... Pourquoi ils mettent... Ah, washer et nuts, rondelles et... Nut, pas nuts. Et... Écrou, les clips, ils appellent ça earring. Pillow bowl, ah, ça c'est les rotules. Voilà, là, voilà. Puis ça, c'est les dénominations. Alors là, ils mettent pour soit les metal brushing ou les metal bearing, donc les roulements. Donc ils disent 5 par 10. Alors, les roulements, c'est toujours, il y a 3 tailles. Quand on dit 5 par 10 par 4, c'est diamètre intérieur, diamètre extérieur et épaisseur. Là, il parle que de l'intérieur et de l'extérieur. Puis après, on a les têtes de vis différentes. Screw, c'est bombé. Cap screw, c'est tête cylindrique. Flathead, ah, le FNH, c'est ça. Flathead screw, c'est les têtes fraisées. Self-tapping screw. Donc c'est les têtes bombées avec une flasque. Puis set screw, c'est les sans têtes. C'est bien parce que j'apprends l'anglais en même temps. On a toute la visserie, j'imagine, avec le nombre. Et ça, j'apprécie énormément parce que ça permet de compter facilement pour des kits de visserie. Les roulements ou les roulements ou les metal brushing. Voilà, enfin les paliers métal, ou parfois plastique ou parfois en bronze. Toutes les autres pièces, voilà, toutes les pièces sont vraiment numérotées. La notice avec les indications de graissage. Voilà, donc on a même le tube qui est bien indiqué ici. Après, comme vous pouvez utiliser la graisse que vous achetez ailleurs, hein, c'est pas un impératif. Les recommandations de serrage du slipper. Voilà, toutes les pièces. Par contre,
Les vis, c'est pas facile, hein. Il y a l'indication de la vis ici. Flathead screw, donc tête fraisée. Ils ont l'air de mettre les recommandations, les indications de vis du côté où elles sont. Donc là j'ai 3 par 18 et là j'ai une 3 par 15. Donc la 3,18 ça doit être celle-ci, les 3,15 c'est ces deux-là. Ok, on verra à l'usage. On peut régler. Là on a à l'arrière. Oui, on a à l'arrière. On peut régler le pincement là. J'ai des cales. Ah, excellent. Ah non, 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 non. On est sur le bas. Donc là, non, c'est plutôt le carrossage. Est-ce... D'accord. Donc là, ouais, on a des indications de ce carrossage. Là, on voit. On a des pièces. Waouh, il y a des réglages. Ah, c'est une RC de compétition, hein. Ok, bon, allez, on passe un peu plus vite. Ouais, châssis, la pose des roues, des pneus. Les indications de peinture, de stickers. Le montage. Qu'est-ce qu'on a encore là? Ouais, bon, ça c'est vraiment le montage final. La pose de l'aileron, de la batterie, une vue éclatée. Une vue éclatée de la transmission. Les infos en fait des ratios en fonction du pignon et de la couronne de 51. Alors là c'est 51. Ok. La vue éclatée des suspensions. Et puis là, la liste des pièces. Encore la liste des pièces. La liste des options. Les huiles. Et puis là, je pense que c'est des fiches d'envoi pour les commandes. Oh, alors là, un dingue. Ouais, super notice, hein. Super notice. Très très détaillé. En très bon papier. Ouais, vraiment. Super. Voilà. Eh ben, très très joli unboxing et non unboxing comme je le dis apparemment. Donc très joli unboxing de cette Kyosho Ultimate, donc un off-road racer, donc un véhicule de compétition tout terrain. Et j'ai hâte de la monter, sauf que bah, vous verrez que la review et non le montage. Donc j'espère que ce unboxing vous a plu et je vous souhaite une excellente journée, week-end, soirée, enfin comme vous voulez, et on se voit une toute prochaine fois. Tchuss!